bien salut à toutes et à toutes, c'est Renoniel, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va impeccable. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur la série comment faire un launcher JavaFX responsive. Donc aujourd'hui on va avancer un petit peu le design, et dans le prochain tuto ce sera du coup l'updater, enfin ça y est. Le tuto d'aujourd'hui ne devrait pas être très long, on va juste vraiment rajouter genre deux progress bar et puis un bouton setting, donc ça devrait être vachement rapide quand même. Donc on va commencer, d'ailleurs si vous suivez ce tuto là, que vous avez suivi les autres avant mais il y a un moment, il se peut que vous n'ayez pas la bonne version de la librairie, il faut bien avoir la 1.0.5 ou .4 de mémoire si je dis pas de conneries, car la progress bar a été ajoutée, dans ou la dernière version ou l'avant-dernière version. Donc faites bien attention à la version de la librairie que vous utilisez, sinon il risquera de vous manquer des composants. Donc on est parti. On va aller dans le petit home panel, notre petite classe home panel. UI panels, home panel, voilà. Donc pour commencer, je vais lancer le launcher pour vous montrer où est-ce qu'on va faire rapidement au début. Je vous explique un petit peu en quoi va consister le tuto. On va juste ajouter une petite barre de téléchargement ici, là, et une grosse barre de téléchargement ici avec un bouton option juste à côté là, voilà, tout simplement. Donc on va commencer par la petite barre. Donc étant donné que la petite barre on devra la récupérer à plusieurs endroits et que j'ai la flemme de faire un système d'instance pour la partie gauche du launcher, je vais juste faire une variable en haut, une variable globale pour pouvoir la récupérer un peu de partout. Donc on va faire private à progress bar, on va l'appeler left, voilà. J'arrive pas à écrire avec mon nouveau clavier, c'est insane. Left download bar, voilà. On va pas l'inutiliser maintenant, on n'a pas besoin maintenant. Et on va chercher left panel, show left bar, voilà ici. Show left bar. Bah c'est impeccable, on avait mis un slash to do en plus pour dire qu'on devait mettre la petite barre ici. Donc ça va être assez rapide, on va juste faire left bar est égal à new app progress bar, voilà. Donc si jamais vous mettez pas de paramètres dans le constructeur, par défaut ça va mettre une width de 100 et une height de 40. Donc nous on veut que ça fasse du 70 par 3 car c'est une toute petite barre, donc on va préciser en paramètres 70 et 3, voilà, pour le width et height. Ensuite on va venir préciser les couleurs de la barre. Donc left download bar.set background color, voilà. On va mettre un color.rgb. Le background ce sera du merde, en gros un gris très clair, voilà, avec une opacité, et c'est un double, merde, avec une opacité assez basse, voilà. Ensuite on vient mettre la couleur de téléchargement, donc le foreground, voilà, qui elle du coup sera totalement blanche, donc 255 simplement. Ça nous permettra de bien visualiser le téléchargement. Ensuite on va la descendre un petit peu parce que sinon elle va être enfin on va la mettre plus à gauche, pardon, plus à droite, je vais y arriver. On va la décaler vers la droite, donc c'est Translate X, voilà, et on va la descendre un petit peu de 12 pixels, c'est Translate Y, voilà. Donc déjà rien qu'en ayant ça, on va l'ajouter ici et on va juste faire un petit truc, on va lui mettre un pourcentage, donc c'est progress, on va dire qu'il est à 24 sur 142 par exemple, c'est un exemple random, c'est ce qu'on veut, et on lance et vous allez voir que la barre là, ça c'est du coup ça c'est les 24%, enfin ça c'est les 24 sur 142 on va dire, en gros en quelque sorte c'est exactement ça en fait. Ensuite on va venir ajouter la grosse barre de téléchargement. En fait non, il y a le bouton de setting qui est là, donc on va mettre le bouton de setting avant. Donc on va mettre le petit bouton setting, qui sera du coup juste là, mais c'est impeccable tout ça, c'est impeccable. Donc on va faire button settings button, voilà, égal new button. On va lui mettre la priorité sur tout ça, hein, ça vous commencez à connaître. Hop. Donc il sera en top left, alignment, en alignment il est au top, et en h alignment il est en left. C'est impeccable. Ensuite on va utiliser
Material Design Icon pour récupérer un petit bouton Setting. Material Design Icon, Setting Icon, voilà, est égal à New Material Design Icon View, Material Design Icon View, voilà, donc de Material Design Icon, point, et là on va chercher ici un Settings, voilà, impeccable, on l'a déjà, parfait. Et qu'est-ce que j'ai encore foutu? C'est Material Design Icon View, ici à chaque fois je fais la même, c'est insane, je fais tout le temps cette erreur là, j'en ai marre. Bref, ensuite on va lui set sa taille à l'icône, donc Settings Icon pour set size 18 px, voilà. Settings Icon pour set fill color.rgb et ça va être du 17,95,170. Voilà, donc ça forme, c'est bleu en fait tout simplement. Ensuite, on va repartir sur le setting button cette fois-ci. On va lui mettre un petit style. .set style, voilà, le fameux CSS qui m'avait pas spécialement manqué. -fx-background color, on va le mettre transparent. Donc 200, non, RGB 255, 255, 255. D'ailleurs du coup c'est RGBA parce que on le met en transparent. Voilà. Ensuite, point virgule, -fx, je suis un connard, border color, voilà. D'ailleurs pour ceux qui se demandent pourquoi moi j'ai l'autocomplétation, vous voyez quand je fais ça, ça me propose directement le CSS, c'est parce que j'ai IntelliJ Ultimate. IntelliJ Community, je crois qu'elle ne fait pas ça. Il y a peut-être des plugins pour le faire, mais en tout cas le défaut ne le fait pas. Donc c'est juste pour ça que moi ça le fait pas vous. Pour ceux qui se posaient la question. Donc ensuite on va juste lui dire les radius, donc fx-border radius, border radius, voilà, et on va mettre 2px. Impeccable, donc on a fini avec le CSS. Enfin, ensuite on va venir lui mettre sa position, donc settings button .set translate x 150 et settings button .set translate y 266. D'ailleurs je vous le dis, ça c'est vraiment que du design, hein. C'est vraiment pour vous montrer un rendu à peu près comment faire, mais une fois de plus vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, j'en vois tellement qui font comme moi que ça me déprime. Ensuite on va lui mettre sa taille, sa width minimum, 7000 width, donc de 26. Settings button .set max width, max width, voilà, de 26. Et ensuite pareil pour la height, hein, 7000 height, set max height, donc settings button .7000 height 26, settings button .set max height 26, voilà. Ensuite on va faire settings button .add graphique, si j'ai pas de conneries, ou set graphique peut-être, voilà, set graphique, et on va venir mettre notre settings icon pour ajouter notre icône à notre bouton. Et ensuite on va juste récupérer ça comme ça, on fait un peu la version sec part, hein. Le copier-coller c'est la vie, surtout on pense bien à rename tout ça. Et ici du coup à ajouter notre petit bouton de paramètres. Voilà. N'hésitez pas à jouer avec les icônes de Material Design Icon, enfin c'est vraiment une très bonne librairie pour les icônes, il y en a franchement beaucoup. N'hésitez pas à vous amuser un petit peu avec, hein. J'ai passé pas mal de temps à fouiller moi, et ce qui s'est passé, à mon avis j'ai une code merde parce que je suis en train de upload la vidéo et du coup le background ne charge pas. On est sur ce qui se passe. Donc si on y va, voilà, vous voyez on a le petit bouton, je vais juste essayer de relancer. Voilà, c'était juste vraiment ma code de merde. Voilà, là on a le petit bouton des options qu'on va gérer plus tard. Et vous voyez quand on clique dessus, il y a bien le cliquer. Il y a aussi des gens qui venaient me voir pour des erreurs parce que quand ils passaient leur souris là-dessus ou sur leur bouton, des choses du genre, ça faisait rien du tout. Alors faites gaffe, comme vous le voyez à chaque fois on joue beaucoup avec les priorités en fait, avec ça. Faites gaffe à ce qu'il n'y ait pas un composant qui soit prioritaire à un autre, genre qu'il soit par-dessus l'autre mais qu'il soit invisible. Parce que du coup ça vous ferait cliquer sur le mauvais composant et du coup ça pourrait pas, enfin ça fonctionne pas du coup. Faites bien attention à ça. Bon, une fois qu'on a fait le petit settings button, on va venir faire notre grosse barre de téléchargement dessous, donc à progress bar, voilà.
on va l'appeler a big download bar. Oula, qu'est-ce que j'ai... Ah oui, d'accord. Égale new à progress bar. Donc on va lui mettre du 400 par 20 pour cette barre là. Ensuite on va lui mettre son background color, cette background color, voilà. Ça va être du 3,48,90, donc color.rgb 3,48,90, c'est ça, c'est bleu. Ensuite on va faire un dégradé pour la suite, comme ça le téléchargement sera pas... Enfin ce sera un dégradé tout simplement, il n'y a rien à expliquer. Donc on va faire un tableau, voilà, comme ça, stop, voilà, égale new stop, et ici on va mettre les petites accolades. Donc ici on va faire un new stop, donc à l'index 0, virgule, et on va mettre color.rgb 7,85,136, ouais c'est bon, c'est ça. Et ensuite vous allez faire, on sort bien du new stop, voilà, virgule, et là on fait encore un new stop ici, ce coup-ci on le met en 1, virgule, et on fait color.rgb. De toute façon là c'est pour mes couleurs, vu que c'est mon design, c'est pour mes couleurs à moi, mais si ça marche aussi pour vos couleurs, vous avez juste à mettre vos couleurs, vous voyez, ça fera un dégradé avec vos couleurs. Ensuite on va faire un linéaire gradient, donc linéaire, voilà, gradient, LG est égal new linéaire gradient, voilà, et on va écrire, ça fait... Oula, faut que je me rappelle du truc moi. Start X, Start Y, NI. Ok, donc on va mettre 0,0,1,0, true, virgule, cycle méthode.nocycle, virgule, stop. Voilà, comme ça. Et ensuite on n'a plus qu'à faire un petit big bar download .set foreground. C'est d'ailleurs pour ça que foreground demande un paint et que background demande un color. J'aurais dû mettre les deux en paint, en vrai ça aurait pu fonctionner, mais bon c'est pas grave. Donc là on met notre petit linéaire gradient, voilà. Et si j'ai mon lance, et je l'ai pas ajouté à notre panel, virgule à big bar download, voilà. Donc si on lance, on a bien la barre qui est très mal positionnée. J'ai dû oublier de translate en Y, donc on va la translate Y tout de suite. Point set translate Y, voilà. On va mettre 150, ce qui me paraît pas dégueulasse. À mon avis ça devrait être pas trop mal, 150. C'est parfait ça. Bah c'est parfait. Après pourquoi pas ajouter des petits borders à la barre. Sur le launcher original de Valkyrie il y avait ça, mais j'avais fait une classe juste pour cette barre là. Donc je vais modifier encore la RealibFX entre temps pour ajouter des utilitaires, voilà, à la classe de la barre. Donc pour voir que le progress fonctionne bien, enfin que le dégradé fonctionne bien, on va juste mettre un petit progress à big bar.set progress, voilà. On va mettre 100 sur 150, comme ça on devrait bien voir le dégradé normalement. Voilà, vous voyez bien, ça nous fait un joli dégradé, c'est de plus en plus clair, ça part de sombre, ça va à clair. Donc n'hésitez pas à jouer avec ces couleurs, avec les couleurs, franchement il y a des très belles choses à faire avec le dégradé comme ça. Vous pouvez aussi le faire pour cette barre là, moi j'ai décidé de pas le faire, mais bon, je vous rappelle que c'est mon design, hein, faites votre propre design. Sur ce je pense que c'est la fin du tuto. Il était assez court une fois de plus, mais en fait le prochain tuto ce sera le tuto sur l'updater je pense. Je vais pas finir le design à faire la partie des nouveautés, les news ici et tout, je vais vraiment d'abord faire l'updater. Une fois que l'updater sera fait, on fera le lancement du launcher. Une fois que tout ça sera fait, on pourra montrer des choses, disons, supplémentaires, comme les news, comme les options, enfin tout ça. Bref, sur ce, c'était Ariane, j'espère que le tuto vous aura plu. Allez, peace, salut.